bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 24 janvier et ça fait un bon moment que j'ai pas vlogué. Oui, alors vous allez entendre des bruits d'animaux, c'est ma fille qui joue avec un livre. Merci pour la bande son, hein. Merci ma chérie, c'est bien. Alors, ouais, je disais, ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué. En fait, j'ai pas vlogué depuis la semaine de Noël, je crois. Bon, je vous ai fait d'autres vidéos, hein, mais du coup, pas de vlog. Donc, je vais avoir pas mal de choses à vous dire. D'ailleurs, là, si je coupe à un moment donné intempestivement, c'est qu'il y a un monsieur qui est censé venir pour changer mon portail. Parce que du coup, on m'avait commandé un portail au mois de juillet l'année dernière. Et il est arrivé, il avait une énorme rayure, mais vraiment. Donc du coup, bah voilà, contact du SAV. Et ils viennent nous changer ce fameux portail ce matin. Juste comme ça date du mois de juillet. On est quand même en janvier. Ça fait pratiquement 7 mois. Il était temps, les gars. Hein, Et encore, il m'avait dit 9h, c'est 9h22, il est toujours pas là. Donc, bref. Ouais, du coup, j'ai retiré forcément toute ma déco de Noël. Vous avez vu sur mon étendage avec des vêtements de bébé. J'ai retiré toute ma déco de Noël parce que vraiment cette année, c'est un des rares fois où j'ai autant... Enfin, j'ai pas attendu pour tout enlever. Hein. J'ai tout enlevé le lendemain ou le surlendemain de Noël, il n'y avait plus rien. Vraiment overdose, quoi. J'étais à fond, très tôt. Et du coup, quand ça a été le moment de tout virer, j'ai tout dégagé, quoi. Donc, au niveau de la déco, voilà, j'ai gardé certains trucs de Noël, du genre ces deux maisons-là, que j'aime beaucoup. Et bon, finalement, ça fait Noël, mais sans plus. Je trouve que ça va largement sur une année. Et puis, du coup, j'ai ressorti un petit peu toutes mes décos. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien faire tourner... Alors, pardon. Ah, ouais, voilà, j'ai des allergies. Je disais donc, moi, j'aime bien faire tourner, en fait, toutes mes décos. Genre, je les change de place. J'aime pas quand c'est tout le temps toujours au même endroit. Et du coup, j'ai fait aussi les ventes privées de Maison du Monde. Donc, c'était avant les soldes. Et j'ai pu avoir 2-3 articles, notamment ce photophore-là. Mais en fait, c'est pas vraiment... Enfin, je sais pas. C'était au rayon vase. Il y avait le même en beaucoup plus gros. Et celui-là, je me suis dit, waouh, avec une bougie, ça ferait trop beau. Et effectivement, ça fait trop beau. J'ai eu aussi ce petit vase-là, voilà, qui était vraiment pas cher. Et je trouve qu'il fait vraiment son effet. Bon, après, je me suis aussi pris de la vaisselle. Je me suis pris des verres et une tasse que vous avez déjà vu en story normalement, si vous me suivez sur Insta. Et donc, j'ai changé aussi les bougies, puisque tout ce qui était senteur de Noël, franchement, voilà, j'avais plus trop envie de ça. Donc, je suis allée, j'ai repris une Esteban. Donc, celle-ci, c'est la fleur d'aloe. Elles sont super bonnes. Voilà, mais bon, je connaissais déjà cette odeur. Après, c'est une odeur très fraîche, très florale, mais pas trop chiotte. Vous voyez, parce que c'est vrai que les parfums floraux, des fois, ça fait un peu odeur de toilette. Et là, non, sachant qu'il me restait de la vanille, du vanille yang. Il me reste quoi d'autre? Il me reste Il me reste du Monoï, mais bon, Monoï, c'est pour cet été. Voilà, et puis j'en ai une autre là-bas. J'ai celle-ci, mais vous voyez, celle-ci, plus pour Noël. Je les ai rangées. Je les ressortirai l'année prochaine ou quand ça me prendra. Hein. Des fois, moi, j'ai envie d'une fragrance un petit peu hivernale. Ça peut le faire. Et du coup, j'avais ici mon orchidée. Mais bon, mon orchidée, je l'ai mis là-bas parce qu'il faut dire qu'elle n'est pas très, très jolie. Hein. Elle est un peu en mode, elle repart, mais du coup, elle n'est plus en fleurs. Et du coup, je me suis pris ça. Ah, je vais pas arrêter de renifler, je suis désolée. Donc, c'est une orchidée bambou. Je connaissais pas. Voilà, donc ça ressemble à un gros bambou, mais en fleurs. Oh, bah là, ton colibri, il est coincé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ouais, donc c'est un bambou, mais en fleurs. Et à ce qui paraît, c'est vachement plus facile d'entretien. Donc, je vais tester. C'était pas très cher. Et voilà pour la déco. Et puis, ça fait du bien, franchement, d'aérer, de se débarrasser de la surcharge de déco. Parce qu'il y avait le sapin, le machin, le truc.
Voilà, là, l'hiver, en plus, on a la décoration de l'hiver. L'étendage, bah oui. D'ailleurs, je vais investir dans un sèche-linge parce que j'en ai marre de cet étendage dans le salon. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, si, à Maison du Monde, j'ai aussi pris dans les ventes privées ce petit coussin. Voilà, donc j'ai une passion pour les coussins. J'en ai pas mal, ils sont un petit peu dispersés sur mon canapé ou sur mon fauteuil, voilà. Du coup, j'ai aussi changé mon tapis. J'avais un tapis noir. Franchement, ne prenez jamais de tapis noir parce que c'est l'enfer. Franchement, c'est l'enfer. En fait, ils prennent toutes les peluches que vous pouvez avoir sous vos chaussettes. Oui, j'y arrive. Toutes les peluches que vous pouvez avoir sous vos chaussettes vont finir sur le tapis. Donc, ça faisait tout le temps dégueulasse. Ça me gavait. Je passais ma vie à l'aspirer. Et bon, voilà, déjà une maison, 3 enfants, c'est tout ce que je peux enlever à entretenir. Je n'hésite pas. Donc, du coup, je l'ai viré et à la place, j'ai pris celui-là. Donc, il est gris avec des espèces de carrés turquoise, mais qui vont super bien avec mon mur. C'est vraiment le même bleu. Et en fait, je l'ai trouvé sur Amazon. Croyez-le ou non, je l'ai trouvé sur Amazon. Je l'ai payé 60 €. Et il est top qualité. Franchement, il est hyper bien. Il est poil bien ras. Parce que moi, j'aime pas les poils longs. Je trouve que c'est un peu ni à merde, si vous voyez ce que je veux dire. Il est doux, il est bien fait au niveau du tissage, ça part pas en cacahuète. Franchement, la qualité est bonne pour 60 €. Je vous assure que même chez Ikea, vous n'avez pas mieux quoi, en termes de prix. Voilà, parce que moi, je vous avouerai que les tapis, j'en ai eu pas mal. J'en ai acheté à Maison du Monde, j'en ai acheté à But, j'en ai acheté dans plein de magasins. Des tapis que j'ai payé une fortune, certains, et qui, franchement, ne tenaient vraiment pas la route. Donc, moi, je me suis dit, on va essayer. De toute façon, au pire, pour 60 €, ce ne sera pas perdu et je regrette pas. Donc, si vous cherchez des tapis, n'hésitez pas à aller voir sur Amazon parce qu'il y a vraiment des bons plans. Voilà, donc ça, c'était la partie maison déco. Voilà, rien de plus à dire sur ça. Sinon, donc, je vous ai annoncé sur Instagram la très très bonne nouvelle. C'est que je vais avoir la fibre. Donc là, au moment où je filme cette vidéo, on est le 24 janvier et mon installateur vient me la poser le 20 février. Donc là, par contre, je suis un peu dégoûtée parce que 1 mois de délai pour poser la fibre, c'est long. Au téléphone, on m'avait parlé du 4 février, j'ai fini le 20. Ok, d'accord. Alors, je pense parce que ma région fait qu'il n'y a pas full d'installateurs, mais bon, franchement, 1 mois... c'est long, mais bon, on va pas se plaindre, ça fait 1 an que j'attends, je suis pas 1 mois près. À partir du moment où j'ai la fibre, donc là actuellement j'ai la DSL à 10 mégas, donc imaginez la catastrophe. Je vais passer à 600 mégas. Donc, je vais pouvoir streamer. C'est vraiment quelque chose... Je vais m'asseoir et je vais vous poser. Voilà, je me suis posée avec la caméra et puis je me suis bouchée. Je disais donc, je voulais faire des lives, ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Sauf que pour tout vous dire, franchement, je vais faire un live avec 10 mégas, c'est même pas la peine, ça va bugger, ça va planter, ça va vous faire une image vraiment pas belle, un son atroce. Donc du coup, j'ai préféré pas tenter l'expérience. Sachant que ça peut bugger même avec de la fibre, alors sans fibre, j'imagine même pas. Donc du coup, maintenant que je vais avoir la fibre, je vais pouvoir streamer. Donc c'est vraiment l'objectif de faire au moins un live par semaine. Pour le moment sur YouTube, après peut-être sur Twitch que je vais venir, mais à voir parce que déjà je me dis il faut que quand même que je m'adapte au rythme. J'ai un rouleau de sopalin vide juste là. Il faut quand même que je m'adapte au rythme des lives, voir un peu comment ça fonctionne, etc. Puis ensuite je verrai pour Twitch, mais je l'envisage. Donc pour ça je vais investir dans du matériel, notamment un micro. Je vais prendre un micro et je sais déjà lequel je veux. J'ai regardé tellement de vidéos d'ASMR que c'est bon, les micros, je suis au taquet. Ah bah non, je parle d'ASMR et toi tu fais ça. Je vous rassure, je vais pas vous faire de l'ASMR hein. Non. Parce que l'ASMR c'est vraiment le truc qu'on aime ou on déteste. Bref, mais niveau micro, je sais déjà lequel je veux et ce sera vraiment un bon micro, ce sera pas un micro de naze.
Donc vous aurez un bon son et je vais investir aussi dans une ring light plus grosse. Vraiment un truc pour bien avoir de la lumière à donf, un bon son. Voilà, normalement il y aura tout ce qu'il faut pour avoir des lives de bonne qualité. Je suis ultra blanche parce que j'ai la fenêtre juste là. Donc voilà, et puis du coup j'ai changé mon coin colo. Voilà, donc je vais aller vous montrer ça. Enfin, j'ai changé. Non, je l'ai amélioré parce que je l'avais déjà. Mais du coup, j'ai changé quelques petits trucs. Voilà, j'avais un petit moment que je réfléchissais à rajouter 2-3 éléments. Et du coup, j'ai pu le faire hier. Alors, c'est pas complètement fini, vous allez voir. Mais c'est presque fini. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer les quelques achats que j'ai pu faire ces derniers temps. Il y en a quand même quelques-uns. Depuis Noël et puis voilà, il n'y a pas grand chose mais j'ai fait une petite découverte intéressante donc je vais vous expliquer ça et puis voilà, j'attends 2 colis mais je sais pas vraiment quand est-ce que ça va arriver. J'ai commandé sur Book Depository début janvier, ça a été expédié la semaine dernière. Alors un article sur 2 parce qu'il faut savoir que j'ai pris 2 livres de colo. Et il y en a un qui, en fait, n'était pas expédié. Donc, j'ai fini par envoyer un mail. Parce que bon, au bout d'un moment, c'était bizarre. Je veux bien que la livraison soit longue. Mais quand ça met longtemps à expédier, c'est bizarre. Donc, j'ai envoyé un mail. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas en stock. Et qu'ils n'arrivaient pas vraiment à l'avoir de leur fournisseur. Ok, alors moi, le truc qui m'énerve, c'est vraiment ça. Tu parles d'un... Tu vends un produit sur ton site et après tu dis que tu l'as pas en stock. Bah, dis-le direct que tu l'as pas en stock et je l'aurais pas commandé en fait. Ça m'énerve vraiment ce genre d'action. Mais bon, bref, du coup, j'ai pu annuler cet article et il m'a été remboursé. Et du coup, l'autre livre a pu être expédié. Mais voilà, 2 semaines après, punaise. Et là, Book Depository, c'est pas des rapides. Je sais qu'ils envoient... je sais même pas comment ils envoient le colis. En général, c'est la poste qui finit par me livrer. Mais bon, je sais pas, il n'y a pas de suivi. Je sais pas. Des fois, ça met 1 semaine, 15 jours. En général, ça met une bonne semaine sur 10 jours. Donc là, j'attends, on verra bien. Et puis, du coup, il y a un autre colis, mais pareil. Je ne sais pas quand ça va arriver. Voilà pour le programme. Je vais aussi vous parler d'un livre, puisque du coup, ça me tenait à cœur de le faire. Donc, je vais aller le chercher maintenant. Je vais vous en parler. Je parle pas du tout de lecture sur ma chaîne, très très peu. Mais là, c'est juste l'occasion de vous en parler vite fait. Voilà, donc c'est ce livre-là dont je voulais vous parler. C'est Chrysalide, le tome 1, le coma noir donc de Amandine Young. Je pense que vous en avez entendu parler puisque Amandine Young, bah, tout le monde connaît, hein, c'est une illustratrice de chez nous, de France. Et voilà, elle fait des super livres de coloriage et elle m'a très gentiment envoyé son livre. Ça fait un bon moment, hein, je crois qu'elle m'a envoyé en novembre, si je dis pas de bêtises. Et bah, du coup, je l'ai lu et j'ai vraiment adoré ce livre-là. Donc, c'est un conte fantastique, forcément. Je dirais même, fantasy. Ouais, fantasy, parce que vraiment, c'est un monde créé de toutes pièces. Donc, on va être sur un futur post-apocalyptique. Donc, il y a une guerre, l'extension du soleil, etc. Et en fait, on est sur la Terre où il fait complètement noir. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en fait, on va suivre Salomé. Donc Salomé qui est une jeune bergère et qui vit vraiment seule. À part sa grand-mère, elle connaît pas grand monde. Et une dame d'une boutique de mercerie. Voilà, elle connaît personne. Elle, son métier, c'est d'être bergère. Donc elle a hérité ses moutons et son troupeau de ses parents. Et voilà, elle vit un petit peu toute seule, recluse comme ça. Elle a un passe-temps, elle fait des peluches ou une espèce de tricot-couture. Oui, ma chérie. Tu veux le livre? Mais il est trop grand pour toi, celui-là. Ouais, non? Oui. C'est compliqué de faire des vlogs. Donc voilà, et je sais plus ce que je disais. Oui, donc là, elle est dans un petit peu dans sa solitude finalement. Elle a un train-train, toujours la même chose, à la même heure, etc. Et un jour, il va y avoir un inconnu qui va débarquer chez elle, comme ça, en pleine tempête. Et elle a vraiment pas l'habitude d'interagir avec des inconnus. Et du coup, ça va complètement la perturber. Cet inconnu, il s'avère qu'il est recherché par le roi, puisque le royaume dans lequel se passe l'histoire est gouverné par un roi qui n'est franchement pas très sympathique d'ailleurs.
Et en fait, de fil en aiguille, elle va se retrouver un petit peu dans la panade à cause de cet inconnu. Et elle va donc à un moment donné devoir quitter sa chaumière pour aller au-delà d'aventures avec cet inconnu. Voilà, donc nous avons des aventures, de la romance un petit peu bien sûr. Et voilà, ça se passe dans un univers très très sympathique. C'est très facile à lire, c'est fluide, c'est assez page-turner dans le sens où on a bien envie de savoir la suite. Franchement, moi je l'ai lu rapidement. C'est écrit quand même gros, c'est aéré. Il y a des très très belles illustrations d'Amandine à l'intérieur. Franchement, regardez, c'est sublime. Et ça apporte toujours quelque chose de plus. Voilà, donc là nous avons notre bergère Salomé et le bel inconnu. Non, franchement, c'était trop bien et je vous le conseille vraiment si vous voulez une lecture sympa. Il est très très chouette. Donc, il est aux éditions Le Coma Noir. Non, c'est les éditions Yellow Concept, pardon. Et vous pouvez le trouver sur le site lecomanoir.com. Il est vendu 20 €. Voilà, donc c'était une petite dédicace à Amandine. Franchement, allez-y, n'hésitez pas à soutenir. Ça fait vraiment plaisir quand on se lance dans un projet d'être soutenu. Donc, n'hésitez pas. Si vous aimez lire et que ce livre peut vous intéresser, allez-y. Bon, ma fille fait des siennes, donc je vais vous laisser là et je vous reprends pour le bureau tour. On se retrouve du coup dans ma chambre. J'ai dû couper parce que les messieurs du portail sont arrivés. Donc là, ils sont en train de changer mon portail. J'aurais pu cette grosse rayure, trop moche, je suis trop contente. Et du coup, on se retrouve dans ma chambre avec Titinette juste là. Voilà, cette petite fille qui va avoir 1 an dimanche. Passe trop vite. Bon bref, on va pas se la jouer maman nostalgique. Du coup, on se retrouve face à mon bureau. Et je vais vous montrer ça, donc c'est parti. Voilà. Alors, attendez, je m'éloigne. Donc, ça donne ça. Et voilà, donc c'est pas tout à fait terminé dans le sens où ça, c'est censé être accroché au mur, mais mon mari le fera ce week-end, donc en attendant, je l'ai mis comme ça. Donc, j'ai pris ceci chez Ikea. Vous avez, en fait, les panneaux, vous avez plein de tailles. Moi, j'ai pris un petit, vous avez des très très grands, mais bon, je voulais pas que ça prenne tout le mur non plus. Sachant que j'ai pas non plus 1 milliard de trucs à ranger dedans. Mais au moins, ça me permet, en fait, si vous voulez, d'avoir tous mes Posca et tous mes stickers, mes aquarelles et tout à disposition devant moi plutôt que de me lever, etc. C'est vraiment pour faire la grosse feignasse. Voilà, donc il y a vraiment que ça qui a changé. Là, j'ai rangé dans ce tiroir toutes mes aquarelles. Sachant que le tiroir est quand même assez profond, hein, ça va jusqu'au fond. Là, il y a toutes mes gammes de crayons préférées. Pareil, c'est profond, il y en a derrière. Dans ce tiroir, j'ai tous mes carnets, j'ai mes pochettes plastiques. On me demande tout le temps comment je plastifie mes colos. C'est juste des pochettes plastiques où je découpe le blanc et ensuite je la glisse et je découpe ce qui dépasse. C'est vraiment juste ça. Voilà. Il y a mon agenda perso, mon agenda colo, des lingettes pour quand j'en fous partout. Voilà. Donc ça, c'est les fixations pour ça. Et ensuite, donc, on a rajouté ce caisson. Donc, c'est le Malm de chez Ikea. Donc, avec 3 tiroirs. En fait, c'est mes tables de chevet. Vous voyez, là-bas, j'ai les 2 tiroirs. Et en fait, du coup, j'ai pris la 3 tiroirs puisqu'elle est à peu près pile à la hauteur de mon bureau. Et en fait, avant, j'avais mon imprimante qui était là. Parce que du coup, oui, j'ai une imprimante, ça y est. Donc, il ne me manque plus qu'à acheter de l'encre. Je pourrais enfin imprimer des PDF. Je suis trop contente. Donc voilà, j'ai mis ça ici, comme ça évite d'avoir l'imprimante par terre, ce qui n'est vraiment pas top. J'ai pris la tablette en bois chez Ikea et en fait du coup dessus je peux poser mon ordinateur et comme ça il est vraiment en hauteur, donc je pourrais super bien voir pour les lives ou quand je regarde des vidéos ou des films en même temps que je colorise, c'est trop bien. Et du coup là j'ai mis mes livres de colo chouchou que j'utilise le plus souvent, à savoir les Anna Carlson et les Clara Markova. Vous avez des réserves de crayons juste là. Alors ici, vous avez ceci, mais ma fille est en train de le tripatouiller. Elle aime bien toucher mes Posca. Bon voilà, tant qu'elle ne les ouvre pas, mais ils sont quand même durs à ouvrir. Je pense pas qu'elle y arrivera. J'ai aussi mis 2-3 peintures. Mon fixatif, d'ailleurs, il faut que je me rachète un parce qu'il est vide.
Et là, vous avez pareil du matériel pour les mystères, 2-3 trucs, on ne sait pas encore bien défini. Et voilà, et du coup là-bas vous avez mes autres gammes, mes backups, vous avez backup Prisma, backup Holbein, backup Derwent Drawing, etc. Mon backup Luminance il est là. Et puis le reste de ma collection de livres de colo qui se situe juste là, sur ces 2 étages. Voilà. Donc écoutez, je suis vraiment super contente de ce bureau. Il est hyper bien. Bon après on peut toujours avoir mieux bien sûr, mais ça me convient quand même très très bien. Comparé à ce que j'ai pu avoir par le passé, je ne me plains pas. Du coup, je vous retrouve face bureau. Franchement, je suis trop contente. Oui, voilà, vous avez ma fille derrière qui fait... Mais bon, de toute façon, si j'attendais que ma fille soit pas là pour faire des vlogs, il n'y aurait plus de vlogs sur cette chaîne. Donc, moi, je suis partisan de la faire participer. Du moment qu'elle n'est pas en train d'hurler, ça va. Donc là, elle est assise sur mon lit. Normalement, elle va pas bouger. J'espère. Bon, je suis juste à côté. Hein. Je la touche du bout du bras comme ça. Voilà. Bon, normalement, assise, elle n'arrive pas encore trop à passer de assise à 4 pattes. Donc, je pense que ça devrait aller. Bref. Du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? Déjà, je me suis pris le Million Sea Creature Marine Cuties to Color de Lulu Mayo. Donc, j'adore cette illustratrice. J'ai déjà fait des colos d'elle il y a super longtemps, mais ça fait 1000 ans que je ne suis pas retournée dans ses bouquins. Et je les adore. Déjà, je les trouve trop beaux. L'objet livre en soi, il est trop beau avec les dorures et tout. Et je suis pas mal sortie. Donc moi, j'ai Million Licorne, Million Mermaid, Million Fantasy Creature. D'ailleurs, je vous l'avais présenté sur ma chaîne et je suis jamais allée dedans. Voilà, mais c'est vrai que cette dernière sortie, elle a sorti Million Kawaii Cuties, j'aimais pas trop. Et elle a sorti un sur la gourmandise, mais j'aimais pas trop non plus. Par contre, celui-là, il est trop beau. Il est trop beau. Vous avez des présentations sur YouTube, mais regardez-moi ça, quoi. Genre la loutre avec la sirène. Et puis je trouve qu'elles ont des meilleures têtes que dans le Mermaid. Si vous voyez, sur les sirènes, je trouve qu'elles n'ont pas spécialement des têtes trop canon, ces sirènes. Donc c'est dommage. Mais dans celui-là, vraiment, elle s'est rattrapée. Enfin, genre, j'aime trop, quoi. Bon, de toute façon, moi, tout ce qui est loutre, narval, orque, phoque, licorne, sirène, requin, j'adore. Je le surveille quand même parce que j'ai peur qu'elle passe par-dessus bord. Mais... non, mais regardez, beluga, enfin, je vais pas vous citer toutes les espèces de mammifères marins, mais moi, je suis fan de ces petits machins-là. C'est bon, j'adore. J'adore les baleines, les dauphins. Moi, je suis fan. C'est trop beau. Franchement, il est trop mignon. Et je pense avec des crayons pastel et tout, des paillettes. C'est un grave moyen de s'éclater. Et c'est vrai qu'on les voit pas trop coloriés. Enfin, en même temps... oh non, mais regardez-moi cette double page. Quand je vois ça, je pense tout de suite à Craquicolo. Craquicolo ou Craquicola? Bref, je pense que vous voyez de qui je parle, qui a fini le livre Million Licorne. Et il est trop beau, son livre. Regardez. Il est trop beau, son livre. Genre, tous ces colos dedans sont tous magnifiques. Donc, voilà, ça donne trop envie, en fait, de colorier. Parce qu'on les voit pas beaucoup. Alors que, bah, une fois mis en couleur, c'est super sympa, je trouve. Mais on les voit pas trop. Non, mais vraiment... non, voilà. Même les petits poissons comme ça, c'est trop beau. Franchement, il est trop mignon ce livre. Pour le prix, en plus, je ne l'ai pas payé cher. Je crois que j'ai payé 8 €, quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, sur Amazon. Et le papier n'est pas pourri. Hein. Donc je me suis pris, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, je me suis pris ceci. Donc ça, en fait, j'ai vu sur la chaîne de Camille Coloriage. Elle en parle assez souvent et c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler mais jamais testé. Et elle s'en sert pas mal et je me suis dit tiens, peut-être tester aussi. Il y a Rafcolo, je crois aussi qu'il en a parlé. Donc c'est la marque Stedler qui vend ça et ça s'appelle les Lumo Color permanents. Attention parce qu'il y a les non permanents. Mais en fait moi c'est vraiment les permanents que Camille m'avait dit de prendre vraiment les permanents et c'est vraiment ceux-là. Donc par contre ils sont vendus en boîte de 12 comme ça sur Amazon. Bon, j'en voulais pas spécialement 12 mais bon.
Je me suis dit, si c'est bien, j'en ai pour une vie. Et effectivement, c'est trop bien. Franchement, c'est hyper couvrant. C'est vraiment très couvrant. C'est plus couvrant que le Derwent Drawing blanc. Et ça permet vraiment de venir faire des points de lumière sur vos fonds. Pardon. Ou même sur des visages, sur n'importe quoi en fait. Donc moi, je vais vous montrer, je m'en suis servie. Notamment dans ce coloriage-là. Dans tout ce qui est points lumineux, vous voyez, au centre du jaune, des cercles jaunes, il y en a. Et il y en a là, par exemple, vous voyez le point là. J'en ai fait un petit peu partout. Et en fait, ça vient couvrir le crayon. Pourtant, c'est un fond au Prisma. Donc, c'est quand même... c'est assez courant. Et ça vient par-dessus couvrir. Donc, ouais, franchement... trop bien. C'est trop une bonne toile. Donc, merci à elle. Donc ça, je sais même plus combien je les ai payés, mais du coup, bah voilà, ça me fait ça dans mon matériel. Et ensuite, je me suis pris un nouveau Tigal. Voilà, donc celui-là, il est tout neuf, je ne me suis jamais servi. Il est transparent. Maintenant, il y a celui-là en transparent ou en sans coloris, en fait. Moi, j'ai pris le bleu. Parce que bon, celui-là, il est quand même assez vieux. Et je pense que la lame commence à un peu... plus trop fonctionner. Donc, à peu près une fois par an, j'en rachète un. Voilà, parce que moi, on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu utilises comme taille crayon? Donc, j'utilise le Caran d'Ache à moteur que vous avez juste là. Voilà, donc ça, c'est mon bébé d'amour de la Vida. D'ailleurs, c'est Mélissa de la chaîne Colorfila qui me l'a offert. Meilleur cadeau ever, quoi. Et j'utilise ça en plus, soit pour de la taille de précision, soit des fois... j'ai pas... Oui, des fois, ma fille fait la sieste juste là dans le berceau, je colorie, je veux pas la réveiller parce que ça fait quand même du bruit ce truc. Hein. Je peux vous montrer, ça fait quand même du bruit. Vous voyez? Donc ça va avoir tendance à la réveiller. Donc du coup, j'utilise le Tigal dans ces moments-là. Voilà. Ou sinon, j'utilise pour des petites tailles de précision. Je l'adore. Voilà. De toute façon, après, je peux vous reparler du Caran d'Ache un jour. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, donc, j'étais allée à Artéis. Et bon, bah, comme d'habitude, j'ai craqué. Donc déjà, j'ai acheté ce petit carnet à dessin. Voilà, il est trop beau. Et en fait, ils vendent plein de carnets. Tiens, ma puce. J'aime pas quand tu te penches trop en avant. Hein. Déjà, ils vendent plein de carnets avec plein de designs. Moi, j'ai vraiment craqué pour celui-là. Bon, évidemment, rose un jour, rose toujours. Hein. Et à l'intérieur, je note mes combos. Puisque jusqu'à maintenant, je notais pas mes combos. Mais bah là, du coup, j'en note quelques-uns. Donc, il y a celui des cerises, il y a celui des glands. Puisque du coup, j'avais colorié des glands et j'aimais bien le rendu. Donc, voilà. Hop là. Ils sont juste là. Tac. Donc, à la limite, je vous les partagerai dans un futur live. Pourquoi pas. Je partagerai mes combos. Donc, je me suis mis à les noter. En tout cas, ceux que je sais que je vais réutiliser. Et ensuite, je voulais acheter de la colle. J'ai pris de la colle Cléopâtre, adhésif, papier, carton. Donc, c'est vraiment une colle basique avec un embout... comme ça. Et en fait, moi, j'utilise des pinceaux, un pinceau très épais pour l'appliquer. Et en fait, après, je viens mettre des paillettes libres. En fait, je voulais des paillettes. C'est pour ça que je suis allée à Artéis. Et du coup, je me suis pris tout ça. Donc, celle-ci. Donc, j'ai pris deux marques. J'ai pris pas mal de la marque Rayer. D'ailleurs, je crois que c'est eux qui font les stickers. Non, pourquoi? Ils font Ranger, les stickers. Ça, c'est Rayer. Vous voyez? Rayer. Donc j'ai pris du blanc style holographique. Est-ce que si j'allume on verra mieux? Ouais, vous voyez. Hop là. J'ai pris un doré.
Donc ça, c'est en vente directement en magasin. J'en ai déjà vu dans tout ce qui est magasin d'art de loisirs créatifs. Il y en a toujours. Ça coûte pas cher, franchement. Ça coûte entre 2 et 3 euros les petits pots. Il y en a pour longtemps. Il y a une tonne de coloris. Je savais même plus quoi choisir tellement il y en avait. J'ai pris un espèce de rose, rose gold. Non, même pas. Un doré champagne. Vous voyez la différence? Beaucoup plus jaune celui-ci et celui-ci est beaucoup plus blanc, champagne. Donc là, c'est des plus grands tubes. J'ai pris un rose fuchsia, très sympa. J'ai pris de la même marque un violet. Il est trop beau celui-là. Voilà. J'ai pris 2 bleus. Voilà. Donc un bleu comme ça et un bleu beaucoup plus pétant. Voilà. Et en fait, j'ai pris aussi 2 comme ça. Donc ça, c'est quelle marque? Graines créatives. Voilà. Donc ça se vend sous forme d'éprouvettes. Et du coup, dedans, il y a des super belles paillettes. Donc c'est un espèce de bleu, et un orange. Voilà, donc pour tout ça, j'en ai pas eu pour super cher. Et en fait, vous me direz-vous, mais que fais-tu avec ça? Eh bien, en fait, j'en utilise de 2 façons. Donc, soit j'utilise ma colle et je viens les coller, un petit peu comme du stickers finalement. Et dans ce cas-là, j'obtiens ce genre de résultat. Je vais vous montrer. Bon, après, je n'ai pas encore la maîtrise de la technique. Mais ça peut être pas mal. Voilà, donc soit je m'en sers avec de la colle. Et voilà, je viens appliquer directement sur le colo. Donc là, c'est ce que j'ai fait. En fait, je voulais vraiment faire un espèce d'effet poussière d'étoile. Et ça brille de ouf. En fait, vraiment, ça apporte... déjà, ça apporte un relief. Et vraiment, c'est très, très brillant. Et du coup, c'est ce que je disais en story. Mais j'arrivais pas du tout à rendre justice en photo ou à rien, quoi. Vous voyez comment ça brille de ouf? Alors qu'en photo... ça fait pas terrible. Par rapport à l'aquarelle, parce que là, pour le coup, il y a de l'aquarelle brillante. Vous voyez? Mais je trouve que ça brille vachement plus ici. Voilà. Vous voyez comme ça brille. C'est trop beau. Waouh, waouh, waouh. Il brille de mille feux. Bref, Momo, arrête. J'en ai mis aussi en toute petite touche ridicule. Juste là. Qu'est-ce qu'on va voir? Dans le petit cœur. Ah! Juste là. Là. Le petit cœur, vous voyez? Là. Comparé aux stickers, je trouve que ça brille de ouf. Hein. Franchement, c'est trop bien en fait, les paillettes. Après, il faut... Voilà. Moi, j'arrive à pas en mettre de partout en faisant bien attention. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et du coup... Deuxième façon de s'en servir, à part en mettre dans de la colle, c'est en mettre dans de l'eau. Donc moi, je prends mon pinceau à réservoir d'eau, je mets de l'eau avec des gouttes, je mets directement les paillettes dedans et ensuite je viens l'appliquer sur mon aquarelle. Attention, de venir l'appliquer sur l'aquarelle qui n'est pas encore sèche. Et là, en fait, la paillette va se mettre dans l'aquarelle et l'aquarelle, en séchant derrière, va la garder. Et du coup, voilà. Voilà ce que ça fait. Oh là 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 là, c'est trop beau. Vous voyez ça, regardez, ça brille. Parce que là, j'ai utilisé de l'aquarelle granulation de Schmink. Vous savez que j'adore, que j'ai à Noël. Et il y a aussi de l'aquarelle CSI. Mais comme vous pouvez le voir, le truc qu'on voit le plus, c'est les paillettes que j'ai mis directement. Et ça fait trop beau. Et ça fait pas genre comme s'il y avait des étoiles et tout. Franchement, c'est pas top canon, trop beau. Ah, moi, je suis ultra fan. Donc, par contre, je pense que quand j'aurai fini, je vais fixer avec de la bombe. Donc, moi, perso, j'utilise celle-là. Le Franc-Bourgeois. Donc, c'est fixatif pour crayon, fusain, pastel, etc. Donc, moi, je vais venir bomber pour être sûre que ça bouge pas. D'ailleurs, j'en ai racheté parce que j'en ai plus. Et voilà, donc voilà, c'était la technique du jour, bonjour, et je pense que je vais vraiment la faire souvent, soit dans les livres de colo, soit
soit franchement dans les Anna Carson, mais c'est trop beau quoi. Genre regardez. C'est trop beau. La fille est fan quoi. Voilà. Waouh, waouh, ça brille de mille feux. Yeah. Je pars en couille. Voilà, voilà. Bon bref, j'arrête. Ouais, donc là, je vais continuer ce colo. Parce qu'il n'est pas fini. Clairement, là, j'ai bien entendu que ça sèche, mais je vais le foncer encore parce qu'il n'est pas assez foncé. J'aimerais bien venir foncer un petit peu les bords, là, parce que c'est pas fini, quoi. Et puis, je vais rajouter, je pense, de la perle essence, parce que celle-là, aussi dans les... Je trouve qu'elle est très, très belle aussi, cette aquarelle. Voilà, je pense que je vais rajouter cette couleur-là, qui fait caméléon violet, bleu. Est-ce qu'on voit? Bleu, violet, bleu, violet, bleu, violet. Non, franchement, elle est trop belle celle-là d'aquarelle, je trouve vraiment très belle. Donc, je vais en mettre un petit peu aussi. Voilà, donc ça, c'est le programme de ce matin. Et ensuite, eh bien, je vous reprendrai pour vous montrer le résultat. À tout à l'heure. Hey, je vous reprends un petit peu plus tard. C'est quelle heure? C'est 11h40. Mais du coup, ma fille vient de s'endormir. Ouais, en fait, ma fille se couche super tôt. Elle mange à 11h. Parce qu'elle ne tient pas au-delà, en fait. Elle se lève tellement tôt le matin. Enfin, elle se lève en même temps que ses frères à 6h30. Enfin, ouais, 6h30, elle, ses frères, 7h. Mais du coup, de 6h30, le biberon jusqu'à 11h, voilà, ça la fait tenir. Ensuite, elle mange. Ensuite, elle dort de 11h30 jusqu'à 14h30 à peu près. 15h max. Et comme ça, après, elle est en forme jusqu'à 20h. Donc là, elle dort. Et donc, je vais me faire mon petit café. Donc, j'ai pris ma petite tasse licorne que je vous avais montré. Donc, pareil, je l'ai eu à la maison de Jumonde. En fait, il y a le couvercle dessus, comme ça. Voilà. Pas trop mignonne. Il y en a beaucoup qui me demandent de montrer ma collection de mugs. Alors, moi, j'ai pas d'étagère à mugs. Parce que, bon, je sais pas, ça ferait tache dans ma déco. Surtout que je vais pas non plus... Mais en fait, j'ai tout. J'ai des services à expresso, des services normaux. Là, il n'y a pas longtemps, je me suis pris ce service-là en Grèce. J'ai celui-là en Grèce. Je sais pas si on dit du grès ou du Grèce. Moi, je dis du Grèce. Mais ça aussi. Et j'ai le service plus grand avec les soucoupes. Oui, là, il y a les chocolats et tout qui vont avec le café. Voilà, là, j'ai plus mes mugs à thé. Donc, j'en ai pas mal. Vous voyez, il y en a jusque derrière. Il y en a qui me tiennent à cœur parce qu'ils ont une signification. Puis bon, ouais, c'est un peu mélangé. Hein. Il y a Noël, Disney. Voilà, j'en ai pas mal. Là, il y a mes tasses, vous savez, avec les petits animaux dedans. J'ai les pandas. J'ai la grenouille. Là-dessous, il y a le... On voit pas. Le pingouin. Voilà. Donc ça, c'est les tasses. Vous savez, vous remplissez. Et puis, il y a juste la petite tête qui dépasse. C'est fun. Voilà, j'ai un service à expresso, mais vieux là-bas, là, un peu effet vintage. Ça, c'est ce qui va avec la déco de chez moi en mode jungle. Là, j'ai un noir que j'adore, je trouve très classe. Là aussi. Là, j'ai ma Villeroy Bosch. Mon autre Villeroy Bosch est au sale. Enfin, elle est lavée, elle est en train de sécher. Et voilà. Donc, maintenant que j'ai mon petit café, je vais aller m'installer sur mon bureau. Et en général, ce que j'aime bien faire, c'est me servir... un verre, là c'est un verre Coca-Cola, mais j'aime bien me servir un verre de Volvic citron parce que j'ai du mal à boire de l'eau, donc j'aime bien prendre ça. Je bois pas que ça, je bois quand même de l'eau, mais ça me fait boire un peu plus dans la journée sans spécialement que j'ai soif. Voilà, allez, go, je vais m'installer. Hello, je vous retrouve, on est jeudi 25. Ce vlog devait sortir aujourd'hui, mais bon, bah, comme vous le constaterez, il ne sortira pas aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, je m'y attendais le mercredi pour filmer, laisse tomber. Du coup, ouais, donc hier c'était mercredi, c'était compliqué, mais bon, j'ai quand même pu finir mon coloriage, que je vais vous montrer de suite. Et oui. Hop, le voilà. Donc, je l'ai déjà publié sur Instagram. Et donc, ça donne ça. Donc là, j'attends juste de recevoir mon fixatif.
Parce que du coup, j'en avais plus pour venir fixer les paillettes. Moi, j'utilise celui de Lefranc-Bourgeois. Je l'ai racheté du coup, mais un plus grand. Ça, c'était un petit. J'en ai acheté un 400 millilitres. Et normalement, je le reçois aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir fixer. Parce que bon, si vous utilisez des paillettes libres, franchement, n'oubliez pas de fixer. Ça marche super bien. Vous mettez votre aquarelle. Quand c'est pas encore sec, vous venez prendre votre petit pot de paillettes libres comme ça. Là. Donc ça, comme je vous disais, moi j'ai la marque Rayer. Mais n'importe quelle marque, ça fait l'affaire. Vous venez tremper. Alors, moi je vous conseille vraiment d'avoir ce genre de truc là, des petites soucoupes en porcelaine. Mais bon, après des ramequins, n'importe quoi. Vous trempez dedans, vous mettez votre pinceau avec l'eau, vous venez appliquer avec parcimonie par-ci par-là. Et ensuite, vous laissez sécher l'aquarelle. Et quand c'est sec, vous venez fixer à la bombe. Voilà, et ça tient. Et franchement, ça fait super sympa. Ça fait vraiment... Ça fait plus épais que l'aquarelle pailletée ou nacrée. Vous voyez, ça rajoute un truc en plus. Surtout que là, j'ai mis des paillettes holographiques. Donc, c'est vraiment sympa. Voilà, puis le papier a à peu près survécu. Il a un peu gondolé, mais ça va, franchement. J'imaginais pire parce que c'est quand même la version anglaise. Et ça va. Donc voilà pour celui-là. Il est allé vite, dis donc, comparé avec Clara Markova où je mets 500 ans à les faire. Celui-là est allé super vite. Du coup, hier, j'ai eu la bonne surprise en rentrant du sport. C'était 21h. Je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder la boîte aux lettres. Sait-on jamais. Et bah, j'ai bien fait. Il y avait ça dedans. Donc, je sais même pas quand est-ce que c'est arrivé. Je pense que ça a dû arriver ouais, hier matin. En fait, Book Depository, pour expédier votre colis, sont un peu longs. Par contre, pour la livraison, ça a été vite parce que ça a été expédié vendredi et je l'ai reçu hier, mercredi. Donc, ça a mis 15 jours. De la commande jusqu'à la livraison, ça a mis ouais, 15 jours. Puisque j'ai commandé le 10. Et aujourd'hui, on est le 26. J'ai pas dit le 25 tout à l'heure. Je sais plus ce que j'ai dit, mais on est le 26, pardon. Donc voilà, ça a mis 15 jours entiers, sachant qu'il y a un des deux livres, comme je vous disais, que je n'ai pas reçu. La commande a été annulée parce que bah, il ne l'avait pas en stock. Donc j'ai annulé. De toute façon, si je faisais la commande, c'était surtout pour ce livre-là. L'autre, c'était un plus, mais bon, je le commanderai sur Decomaid à l'occasion. Donc, je voulais un livre coréen. Parce que je vous avouerai que autant les livres japonais c'est assez facile de se les trouver, de se les procurer, voilà. Mais les livres coréens c'est plus compliqué. Donc vous avez plusieurs sites, bah, il y a Etsy bien sûr, il y a Book Depository, ils en ont pas mal, mais bon voilà, selon les livres c'est compliqué parfois, faut pas être pressé, hein. La livraison peut prendre très longtemps. Vous avez aussi Decomaid. Voilà, donc moi d'ailleurs les prochains ça sera sur Decomaid mais c'était fermé. Et du coup je voulais absolument ce livre là. Voilà, ça faisait très très longtemps que je le voulais. Ah trop bien, ils ont mis un marque-page, j'aime bien. On n'a jamais assez de marque-page. The Heartstopper Yearbook. Ok, Yearbook c'est quoi, c'est un agenda? Je pense hein. Waouh! Et donc c'est ce livre-là que je voulais. Donc c'est Girl with Flowers de... Enfin, après c'est en coréen, donc ne me demandez pas de traduire. Hein. Il est en hardback. Et franchement, j'avais flashé dessus. Je l'ai vu à pas mal d'endroits. Je l'avais vu chez Audrey, qui avait fait une présentation. Et ensuite, je l'avais revu, je sais plus où. Mais un peu crade. Hein. Mais franchement, du moment où je l'ai vu, ça a été coup de cœur intersidéral. Franchement, je le trouvais beau. Pourtant, à la base, les mangas et tout, c'est pas mon délire. Mais, bah, franchement, au final, de plus en plus, ça devient... Ah, il est bien sale, hein. Un petit coup dessus, ça serait pas du luxe. C'est vrai, quand je pense que je viens de toucher ça avec mes doigts. Ouais, regardez, j'invente pas, c'était dégueu. Bon, c'est pas grave. Hop, on nettoie un petit coup de lingette. Et voilà, ça va sentir le melon. Est-ce que ces lingettes sentent le melon?
Franchement, ouais, c'était bien dégueulasse. Berk. Voilà. Ouais, et du coup, il existe 3 tomes. Et en fait, ça, c'est le tome 1. Mais le tome 2 et 3, je pense que je vais me les procurer. Donc, voilà. Alors, comment ça se présente? Ouh là 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 là. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh là là. C'est découpé un chapitre. Oui. Waouh, c'est trop beau. Oh là là, le papier aussi. Le papier, il est trop bien. Attendez, je regarde si je suis cadrée. Ouais. Le papier, il est trop bien. Donc, comme bien souvent dans les livres asiatiques, vous avez l'illustration d'un côté et le coloriage de l'autre. Libre à vous de vous en inspirer ou non. Mais moi, personnellement, je sais pas. Je pense pas. Oh là là, c'est trop beau. Cette double page, elle est canonissime. Voilà, celle-ci aussi, elle est trop belle. Oh, celle-là aussi, j'adore. Elle est belle. Trop belle. Celle-ci aussi, magnifique. Très très beau. En fait, c'est par fleurs. Elle est sympa. Franchement, non, elle est trop beau. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, elle. Magnifique. Oh, j'aime trop. En mode Jules César. C'est trop beau. Oh, il est trop beau lui aussi. Ah, un pignon vert, forcément. J'adore. D'ailleurs, c'est possible de nous sortir la suite de la série un jour sur Netflix ou pas? Black Swan, trop bien. Trop bien. Avec les roses. Princesse Sarah. Non, c'était qui celle qui vient un peu de mousquetaire là. Il y a la masse de colo dedans. Waouh, lui aussi, il est très beau. Oh, oh là là, lui, comment il est magnifique. Oh, trop canon. Très très beau aussi. Après, voilà, c'est des coloriages. On n'a pas... C'est des colos qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Vous voyez, nous, on est très... Enfin, finalement, moi, je suis habituée au coloriage européen. Et celui-là, j'ai pas l'habitude. Je sais pas comment aborder les choses. Mais en même temps, je me dis, à faire, c'est super sympa. Alors là, j'adore cette page. Par contre, ça, useless, comme on dirait. J'ai pas compris. Bon, en même temps, je suis pas une plus grande fan du mobilier asiatique. C'est pas... Voilà, le mobilier asiatique, c'est pas mon kiff. Enfin, j'aime bien, mais je ne montrerai pas chez moi, vous voyez. Alors, celui-là, il est trop beau aussi. Ah, celui-là, il est très rigolo aussi. Oh, celui-là aussi, il est canon. Oh my god, il est trop beau. Ah ouais, d'accord, il manque des trucs là. Je sais pas, il manque pas un truc. Ah bah si, le voile. Ah ouais, trop stylé. C'est-à-dire qu'on peut le faire autrement. Ah, par contre, son effet de transparence là, waouh, waouh. C'est de toute beauté. Trop bien. Je me demande avec quoi elle le met en couleur. C'est pas de l'aquarelle. Peut-être du feutre à alcool. Mon avis, hein. Parce que au vu des ombres ici présentes sur les feuilles, ça fait très marqué. Ça fait pas comme couleur. Je parierais sur du feutre à alcool. Les fonds à l'aquarelle, par contre. Oh, celui-là aussi, il est sublime. Waouh, dans le sablier, c'est trop beau aussi. Ah, il y a des très très belles illustrations. Très 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 belles. Ah, celle-ci aussi. Waouh, trop belle. Oh là là, elle est trop belle, elle aussi. Non, mais je regrette tellement pas mon achat. En plus, je ne l'ai pas payé cher sur Book Depository. Je l'ai payé 20 balles, je crois, le livre. Avec les frais de port et tout, hein.
Franchement, zéro rien à redire. Après, voilà, comme je vous disais, il faut être un peu patient. Mais c'est trop beau ça. On voit bien la tenue traditionnelle coréenne. Hein. C'est pas un kimono. Waouh, magnifique. C'est... Ah là là, oui d'accord. Ça, c'est les photos des couvertures. D'accord. Oh, non, mais voilà aussi. C'est trop beau. C'est trop beau. Non, mais c'est bon. Je suis en amour sur ce livre. Il est trop beau. Oh, il est trop beau. Genre de la couverture à la... Tout est beau. Il n'y a rien de moche. Tout est beau. Ouais, c'est bon, ça va devenir mon nouveau bébé. Il est trop beau. Et un tome 2 et 3 qui existent. Autant vous dire que je vais me jeter dessus incessamment sous peu. Ouais, ma petite puce. Bon, bah voilà. Hein. Il va atterrir dans ma palle. Donc là, je suis en train de faire ce colo-là. C'est un coloriage Disney Vitro. Et je le fais en duo avec Myriam. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de duo toutes les deux. Donc on s'est dit, tiens, allez, un petit duo, machin. C'est parti. Et du coup, j'ai commencé au polychromos. Mais alors, je ne suis pas du tout fan. C'est pas... Je pense que je vais retravailler un peu ça ce matin. Parce que... Du coup, je me suis levée assez tôt. Et du coup, je suis au taquet là. C'est 9h des patates. Je sais même pas si je vous l'ai dit. Oh, j'arrête pas de bailler. Et en fait, ouais. Je me suis levée tôt. Du coup, ça va me permettre de pouvoir avancer dans la journée. Et ouais, du coup, je pense que je vais retravailler sa peau là. J'aime pas trop ce que ça fait. Je sais pas. Ou alors, est-ce que si je repasse un coup avec un Prisma, je vais sortir, j'ai ça. C'est le kit portrait de Prismacolor. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et en fait, je m'en sers. Ça m'évite de sortir mes trousses et tout. C'est grave pratique. Sauf que, en fait, quand j'ai rangé mes Prismas, je me suis trompée. Ouais, je m'étais trompée. Ils sont là en plus, mes Prismas. Je m'étais trompée. Voilà, ce crayon-là, là. On n'a rien à faire là. Pêche claire. Oui, c'est ça. Il est en double. Et du coup, c'est celui-là qui est en double. Voilà. Voyons donc. Donc, toi, tu te remets là. Et toi, tu te remets là. Et tout le monde est content. Voilà. Donc là, hop. Ouais, je disais, je me demande si je vais pas repasser un petit coup de Prismacolor. Pêche claire, là. Pour estomper un peu. Parce que bon, j'ai fait au poly. Mais bon, les polis... J'aime bien, mais sur certains trucs comme la peau... Ah oui, ça estompe bien, c'est bien. Bon, attendez, je reviens, je coupe, je vais me moucher parce que là, c'est en train de me gonfler la goutte. Voilà, c'est bon. Je me suis mouchée, ma foi. Parce que c'est bon, la goutonnie, la meuf qui renifle, là, non merci. Donc, on va estomper ça au Prisma. Parce qu'en plus, franchement, quand je prends en photo avec mon téléphone... Oh, ça va faire sortir toutes les traces, mais genre fois 1 million. On les voit pas du tout. On les voit pas du tout quand je fais en vrai. Mais quand j'ai pris la photo hier pour faire la story, mon Dieu, on voyait grave les traces. Du coup, ça m'a saoulée. Je me suis dit, non, ça va pas, faut que je retravaille. Donc là, je suis en train de retravailler ça. Et c'est pas mal parce que du coup, le Prisma va atténuer les zones d'ombre. Parce que bon, c'est vrai que j'ai un peu forcé sur les ombres. Après, moi, j'aime bien quand les peaux, elles sont bien contrastées. J'aime pas quand c'est trop clair. Vous voyez, j'aime bien qu'on voit bien les ombres. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. N'est-ce pas un peu mieux? Je trouve que si.
Voilà, ma petite Cendrillon. Je fais pas beaucoup de Disney, hein. C'est vraiment un truc que je voulais faire cette année 2023, c'était faire plus de Disney. Parce que c'est franchement pas ma came, hein, on va dire ce qui est. Hein. Moi je suis plus hors Disney, mais de temps en temps j'aime bien. J'aime bien faire du Disney. Après, c'est vrai que selon les livres, c'est pas toujours évident de trouver des illustrations qui me plaisent. En fait, j'ai pas de livre vraiment où je me dis waouh, celui-là je pourrais le finir tellement j'aime tout parce que il y a toujours. Oh, oh voilà. Qui t'a fait? Tu t'es fait un collier? Waouh, t'es belle. Ah bah non, ça marche pas. Ah là là, les joies d'être maman. Ah bah non, non, ça c'est pas bien. Comme ça, regarde. Voilà. Eh oui. Ma fille, elle est en mode koala, là, je vous raconte pas. J'en peux plus. Elle me colle partout. Là, ça fait 2-3 jours. Oui, c'est toi. Non, ah bah voilà. Ça fait 2-3 jours qu'elle veut plus faire son dodo. Je suis dégoûtée. Depuis sa naissance, elle a jamais rien dit le soir quand je la couche. Et là, ça fait 3 jours qu'au moment du coucher, c'est la crise nationale. Genre, elle hurle. Et franchement, ça m'énerve parce que elle a jamais fait ça, mais bon. Enfin, c'est ça les bébés, hein. Jamais rien n'est acquis. Hein. Du jour au lendemain, hein, tout ce que vous avez connu peut disparaître. Je le sais. Je suis bien placée pour le savoir, parce que bon, voilà, c'est ma 3e. Mais bon, c'est rageant, quoi. Donc, du coup, elle a pleuré un bon moment hier. Elle a fini par s'endormir, mais punaise, ça a été laborieux. Ça a été laborieux. Alors, je vais partir sur du Prisma pour sa robe. En fait, je suis en train de me dire, je connais même pas les couleurs de Cendrillon. Ouais, comment elle est, Cendrillon? Bah si, je sais, elle a la robe bleue. Réfléchissons. Je ne sais pas. Est-ce que je vous mettrai pas pause pour regarder? Si, je crois que si, on va faire ça. Voilà, j'en ai profité pour vous recadrer un peu. Mais oui, du coup, c'est ça. Elle a le tour de la manche là qui est plus clair. Et elle a le milieu de la robe, enfin le corset plus foncé. J'avais zappé. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Écoutez, c'est pas comme si mes fils regardaient Cendrillon. C'est vrai que je trouve que la génération là, ils sont pas du tout Disney. Hein. Enfin, en tout cas, les miens, ils en ont du Disney, ils ont Disney+. Ils en regardent de temps en temps, en tout cas les nouveaux. Mais tous les grands classiques, ceux de mon époque, franchement, ils en ont rien à taper. Hein. Mon fils a regardé un peu, mon aîné, a regardé un peu La Petite Sirène. Il a eu une période plus petite, il aimait bien. Il aimait beaucoup Bambi, Le Roi Lion. Mais c'est tout, hein, franchement, ils ont jamais... Il y en a plein qui n'ont jamais vu. Après, ça a été Vaiana, Luca, Raya, ils n'ont pas accroché du tout. Encanto, ils aiment bien. Enfin voilà, les nouveaux Disney, quoi. Mais tous les anciens de mon époque, enfin les grands classiques, on va dire de mon époque, mais même de bien avant pour certains. Mais bon, La Petite Sirène, voilà, c'est 98, donc c'est carrément mon époque. Et ben ils aiment pas. Enfin après, c'est des garçons, donc bon, forcément, tout ce qui est princesse, c'est pas leur truc. Mais ils s'intéressent pas du tout, hein, franchement. Et quand je leur propose des DVD, parce que j'ai quand même des DVD Disney, je m'en étais acheté en me disant, c'est un truc à avoir quand même. Ah non, non, pas ça, non, ils veulent pas, quoi. Ils préfèrent largement regarder même des films d'animation, DreamWorks, même Shrek ou quoi, ils préfèrent largement ça, quoi. Ils aiment pas les Disney, bof, hein. Même Peter Pan, non, Peter Pan, ils aiment pas du tout. Donc, bon, je me dis, c'est peut-être plus d'actualité, j'en sais rien. Mais alors, j'espère que ma fille s'intéressera un peu plus au Disney quand même. Parce que du coup, bon, moi, si j'ai envie de m'en refaire un, je m'en refais un. Franchement, ça, je m'en fiche. Ah si, ils aiment bien La Reine des Neiges. Si, La Reine des Neiges, ils aiment bien. Surtout le 2, le 1 moins, mais le 2, ils l'aiment bien. Voilà. Ils l'ont encore regardé mercredi, là. Enfin, ils l'ont pas vu en entier, mais ils l'ont un petit peu regardé.
Ah, franchement, les Prismacolor, ça va mieux hein, sur ce papier. Hein. Les polis, ça va, ça passe, mais franchement, vous voyez, j'ai besoin de retravailler la peau, quoi. Dire, je me demande si je vais pas repasser les traits noirs, là. Je pense que si, je le ferai à la fin. Un blanc. Un blanc. Après, je pense que je vais faire le fond, enfin, les petits carreaux là au crayon aquarellable. Parce que j'ai pas envie de... J'ai bugué, hein. J'ai bugué là. J'ai un peu de mal à déterminer les limites du truc. J'ai pensé que ça, c'était sa manche. Alors que ça se trouve, c'était là la limite. Non, je pense pas. Non, parce qu'avec son pouce, c'est logique. Non, je sais pas. Pire, moi, je dirais que c'est comme ça. Et c'est pas... les vitraux, c'est pas toujours évident. Hein. Sincèrement. Moi, il y a des fois où je sais pas. Hein. C'est quoi les limites du dessin? Ouais. Bon, elle est dans son petit parc. Là, j'ai un petit parc juste à côté de moi. Elle fait mumuse dedans. Et bon, c'est vrai que... en ce moment, hier, elle a pas voulu faire sa sieste. J'en ai un peu ras-le-bol. Hein, c'est normal, hein, plus ça grandit, moins ça fait dodo. C'est logique, mais là, moi, c'était vraiment pas assez. Surtout que de base, ma fille, c'est une grosse dormeuse. Donc, quand elle dort pas assez, on a une humeur, je vous raconte pas. Hein. Voilà. Tout. C'est pas mal, hein. Je vais repasser les contours en blanc après. Bon, de toute façon, ce crayon, concrètement, ne me sert à rien. Celui-là, plutôt. Alors, les gants, s'ils sont de cette couleur. Je suis un petit peu fatiguée. Un petit peu. Je sais pas, en ce moment, le matin, j'ai la grosse flemme de me lever. D'habitude, quand le réveil sonne, ça va, je me lève. Mais alors là, en ce moment, je sais pas, mais j'arrête pas de reculer le réveil. C'est une grosse flemme, quoi. Du coup, bon. Ça va, je me lève quand même, hein, mais compliqué, hein. Je me dis, oulala, faudrait peut-être te bouger un peu, Momo, hein, dis donc. Doulou. Bon, de toute façon, je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que j'ai pas... Enfin, je garde un peu pour les prochains, on va dire. Voilà. Je vous ai montré un certain nombre de choses. Je vous ai un peu tenu au courant depuis Noël. Mais bon, vous voyez, il s'est rien passé dans ma vie trépidante. Hein. Voilà. Hein. On n'est pas sur... On n'est pas sur une vie de ouf, hein. Enfin, comme tout le monde, quoi. Hein. Voilà. Sont l'hiver. Hein. C'est vrai que l'hiver, on peut faire quand même autre chose, mais avant, je disais, ouais, l'hiver, on fait moins parce qu'on peut pas trop sortir, mais franchement, maintenant, même l'été, il fait tellement chaud que quand il fait 40, qu'est-ce que vous voulez aller faire? Hein. C'est pareil, hein. Donc au final, là, sur mois avril-mai, il faut profiter, mais bon, pour peu qu'on ait un avril-mai pluvieux, chose qui est déjà arrivée, ça prend d'enchaîner avec une canicule, on va pas trop profiter de l'extérieur. Moi, c'est pour ça, là, dans notre maison, on n'a pas investi... Enfin, on a fait l'extérieur en disant qu'on a fait, voilà, le gazon, le terrassement, tout ça, c'est bien plat, nanana, on a une terrasse, c'est clôturé, machin.
Mais on n'est pas parti en cacahuète à faire des grosses installations, voilà, comme plus tard certainement on fera. Parce que finalement, on se rend compte que l'extérieur, on n'en profite pas tant que ça. Enfin, ça dépend des années. Mais soit il fait super chaud, soit il fait super froid, soit il y avait du vent, soit il a beaucoup plu. Enfin, il y a toujours un truc, quoi. C'est chiant. Quand je vois, c'est sûr que comparé aux gens du Sud, hein, je vois mes parents qui sont dans le Var. Alors eux, l'extérieur, laisse tomber comme elle est rentabilisée. Hein. Mais bon, moi, dans ma région, c'est pas la même, quoi. Hein. Ouais, tu passes pas ta vie dehors. Hein. Ah là 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 là. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Et là, en fait, le truc que je me dis, c'est que son gant, là, il s'arrête quelque part. C'est chaud, oui, il s'arrête quelque part. Et ça, là, ce serait pas de la peau par hasard? Oh là là. Oh là 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 là. Et voilà. Si ça, on va dire que ça, c'est de la peau. Et que le bord de son gant, c'est de ça. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, aujourd'hui, personne ne va venir installer de portail ou je ne sais quoi. Non, c'est déjà fait. Oula, ça va être chaud parce qu'elle est transparente un peu, cette pantoufle de verre là. Comment on va faire ça? Ça fait longtemps que j'ai pas mis en couleur Cendrillon. Mais très très longtemps. Oh bah t'as enlevé ta barrette. Alors ça c'est son nouveau délire. Je lui coiffe ses cheveux parce qu'elle a ses mèches dans les yeux. Parce que ses cheveux ont beaucoup poussé là. Et du coup madame s'enlève ses barrettes. Ah bah c'est utile d'enlever tes barrettes. Hein? Comment on fait maintenant? Oh oui tu bailles hein, t'es fatiguée hein. Ah là là, j'aime bien la fille qui dit qu'elle va clôturer mais qui continue de parler. Non, mais en vrai, je voulais juste finir au moins le gant et après je vais vous laisser. Parce que bon, voilà, hein, on va pas discuter pendant 2 heures. C'était histoire de vous prendre un peu, de vous montrer ma réception ma réception d'hier, mais bon, du coup, qui ça a été ce matin. Et voilà. Mais bon, après, Book Depository en soi, c'est chiant qu'il n'y ait pas de suivi, mais d'un autre côté, quand il n'y a pas de suivi, ça fait la surprise. Ça, c'est assez agréable d'ouvrir sa boîte aux lettres et de trouver un colis alors qu'on s'y attendait pas. On va pas se le cacher, hein. Quand on ouvre sa boîte aux lettres et qu'on voit un charmant colis à l'intérieur, on est quand même content. C'est un petit peu le plaisir du jour. Surtout que ce livre, ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais envie de l'acheter. Mais que je reculais parce que voilà, j'avais pas envie de passer commande. J'avais pas envie de craquer encore sur un livre. Alors j'en ai déjà plein. Là, j'ai commencé aucun de mes livres de ma commande Amazon Japon. Là, il faudrait peut-être que j'y aille d'ailleurs, ça serait bien. Vraiment que je me bouge. Allez, commencer. Et du coup, j'hésitais. En plus, voilà, Book Depository, j'aime bien, mais je sais qu'ils sont longs. Et du coup, je m'étais dit, oh non, enfin voilà, je vais encore avoir la flemme d'attendre. Enfin, je me connais, hein. Je suis pas patiente pour les colis. Et bah, du coup, je me suis quand même décidée à le commander parce que de toute façon, c'était soit décommande, soit rien. Et puis, bon, vu le prix, 20 €, franchement, ça va. Et bon, bah, au final, j'ai attendu 15 jours, ça va. 15 jours, c'était pas la mort. Je pensais que ça allait être pire parce que la dernière fois que j'avais commandé sur Book Depository, je vous avais dit, hein, c'était le Best of Anna Carlson et le Accent Stuga. Et ça avait mis 1 mois. Non, c'était pas le Accent Stuga, hein, non. Lui, je l'avais eu sur Amazon, sur Bookus. Sur quoi? Qu'est-ce que j'avais commandé? Bah, j'avais commandé 2 livres, je sais plus. Mais bref, ça avait mis 1 mois. J'avais halluciné, quoi. Mais parce qu'en fait, ils l'avaient pas en stock, encore une fois. Et du coup, le temps qu'ils le reçoivent du fournisseur et machin et trucs, ça avait mis 100 ans. Et ça m'avait gonflé.
Parce que moi, attends, 1 mois pour un bouquin. Mais bon, après, t'oublies. Et voilà, après, le jour où tu l'as dans la boîte aux lettres, t'es refait. Hein. Mais bon, ouais. Du coup, vu que je suis pas très patiente pour les colis, je commande pas. C'est aussi pour ça que je commande pas trop en Chine. Hein, parce que, bon, déjà, voilà, j'avoue, j'évite de commander sur trop de trucs chinois. Et aussi parce que, comme je disais, je ne suis pas patiente. Donc, quand il faut attendre 15 jours, 3 semaines. Voilà, je me dis, le machin, il va voyager comment? Non. Je préfère pas. Voilà. Donc là, je vais essayer de me calmer, hein, parce que rien que dans cette vidéo, je vous ai montré 2 nouveaux livres. Sachant que j'en avais 4 nouveaux de... Non, stop. Oh, j'ai pas assez d'une vie pour tout colorier, là. Mais bon, encore une fois, je pense qu'ils devraient mettre moins de colos dans les livres. Enfin, en tout cas, surtout dans les Disney. Bon, quand ils font des livres à 100 colos. Je parle pas des mystères. Hein, parce que les mystères, en vrai, tu fais que ça. Tu te motives, t'en fais un par jour. T'as vite fini le livre. Mais, par exemple, le vitro, voilà, ils nous en auraient fait que 50 au lieu de 100. Ça aurait été bien. Comme ça, on le finissait, quoi. Parce que là, sans coloriage. Mais comment tu fais? Je fais pas sans coloriage. Je suis pas douée pour repasser les traits noirs. Après, je rajouterai des paillettes. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je pense qu'on a compris le principe de mon action du jour. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je sais pas trop encore ce que ça sera, mais ça sera. J'ai hâte d'avoir la fibre, comme ça serait cool qu'on se voie au moins une fois par semaine en live et une fois en vidéo classique. Voilà, on va essayer de mettre ça en place tout doucement. Je vous tiens au courant de toute façon sur Instagram. Hein, si vous ne me suivez pas sur Insta, allez-y. Même si vous n'avez pas Insta, n'hésitez pas, même pas que pour moi, pour suivre toutes les autres. C'est vraiment là-bas, on partage tous nos colos, notre quotidien. Je vous montre tous mes encours. Parfois, je vous fais des petites stories ou des petits réels avec des mini tutos. Je vous montre mes mystères. Donc franchement, allez-y, hein, allez me suivre sur Insta. Vous ferez beaucoup moins de choses. Mais bon, de toute façon, je sais très bien que 90% des gens qui me regardent me suivent déjà sur Insta. Mais sait-on jamais pour les nouveaux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Profitez de vos colos. Bye.